allons reprendre le livre de Genèse, le chapitre 17. Bien, je vous lis le premier verset, juste le premier verset. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Amen. Marche devant ma face et sois intègre. Nous allons essentiellement parler de la marche avec le Seigneur. Marche devant ma face et sois intègre, demanda notre Dieu à son serviteur Abraham. Nous avons aussi lu Josué, ce passage que nous utilisons depuis un certain moment dans le cadre du réveil que le Seigneur est sur le point de faire éclater au milieu de son peuple. Et c'est Caleb qui est allé voir Josué, qui était à l'époque en train de régner sur Israël. Et vous avez appris que Caleb et Josué étaient les deux espions qui étaient partis explorer Canaan et qui sont revenus rendre un témoignage basé sur la foi en leur Dieu. Un témoignage qui venait du fond de leur cœur. Et Moïse, après avoir reçu le témoignage de ces deux jeunes gens, avait dit quelque chose. Que cette génération sortie d'Égypte ne verra pas Canaan, si ce n'est vous deux et les générations qui viendront après vous. Amen. Josué, après la mort de Moïse, a pris la place. Dieu l'a choisi et c'est Josué qui conduisait le peuple. Pendant ce temps, Caleb, qui avait exploré Canaan avec lui, était, entre guillemets, tombé dans un anonymat total. Amen. Et ça va durer 45 bonnes années. Et papa nous a fait remarquer quelque chose. Que si c'était en politique, nous étions deux à aller explorer un pays. Nous sommes revenus, nos témoignages concordaient. Et nous avons été tous les deux bénis. Entre-temps, le choix de l'Éternel s'était posé sur Josué pour prendre la suite après Moïse. Caleb, tombé dans l'anonymat, pouvait passer par tous les moyens pour renverser Josué, pour réclamer sa part de l'héritage. Mais cela n'était pas ainsi, parce que nous n'étions pas en politique. Amen. Dans la maison de Dieu, nous sommes conduits, dirigés par la crainte de Dieu et l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Caleb était resté humble. Amen. Et pendant 45 bonnes années. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Il était silencieux, il était dans l'anonymat, pourtant il avait un héritage. Amen. Il avait une promesse. Il avait quelque chose qu'il pouvait aller chercher, prendre de droit. Mais il était silencieux, dans son coin. Et tant qu'il restait silencieux, tant qu'il restait dans son coin, tant qu'il ne disait absolument rien, l'héritage était là. L'héritage attendait. Jusqu'à ce que, à 85 ans, Caleb décida enfin de se lever et de rentrer dans son héritage. Alléluia. En Jésus-Christ, toi et moi, nous sommes devenus des héritiers de notre Dieu. Nous avons un héritage.
Mais tant que toi et moi, nous déciderons de rester silencieux, tant que toi et moi, nous n'irons pas chercher notre héritage, ce dernier ne viendra jamais à nous. Alléluia. Nous devons nous lever et rentrer dans notre héritage. Caleb a enfin décidé de se lever. Parce qu'il s'est rappelé, il s'est dit, ça fait 45 ans que Dieu, par la bouche de son serviteur Moïse, m'a donné quelque chose. Non pas seulement à moi, mais à mes descendants. Voici, à 85 ans, j'ai encore la force. Je suis encore vigoureux. Il a commencé par se poser la question de savoir qu'est-ce que je laisserai à mes descendants? Qu'est-ce que je donnerai aux filles de Juda? Quand il a réfléchi, il s'est dit non, Dieu m'a donné un héritage. Il faut que pendant que je suis encore vivant, il faut que j'aille chercher cet héritage, en jouir et le laisser pour les générations après moi. Et il est allé droit vers l'homme de Dieu Josué pour aller réclamer son héritage. Amen. Nous sommes là et notre but, c'est de rentrer dans notre héritage. Amen. Nous verrons plus tard que nous sommes des enfants d'Abraham et Abraham a reçu un héritage pour l'humanité entière, pour toi et pour moi. Et en tant que né de nouveau, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à aller chercher notre héritage et à en profiter. Amen. La parole de Dieu déclare que aussi longtemps que l'héritier devient enfant, aussi longtemps que l'héritier sera bébé, il ne diffère en rien à un esclave. Je viens de parler à peine de Louis XIII et de Louis XIV. Louis XIII cherchait un héritier et l'héritier lui était né. Mais supposons que Louis XIV, il ignorait totalement que son père était un empereur, que son père était un roi, que son père avait un héritage pour lui. Supposons qu'il ignorait totalement que le trône lui est destiné et qu'il n'a pas cherché à grandir. Aussi longtemps que l'héritier restera bébé, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais Louis XIV a bien régné sur la France. Amen. Ça veut dire que ce dernier s'est reconnu en tant que prince. Il s'est comporté en tant que prince. Et il était conscient, il savait que le trône lui était destiné. Il savait qu'il avait un héritage à aller chercher. Et durant sa vie, il s'est comporté comme tel et il a fini dans son héritage. Il a fini en gouvernant ce pays. Alléluia. Dans le monde spirituel, en tant que des enfants de Dieu, tant que toi et moi, nous n'allons pas reconnaître notre position en Jésus-Christ, en tant que des princes, en tant que des princesses, en tant que des héritiers, en tant que ceux à qui le royaume des cieux est destiné, l'ennemi aura toujours la main forte sur toi et sur moi. Il va s'asseoir sur notre héritage et nous serons comme des clochards dans ce pays, dans ce monde. Nous serons comme des gens qui n'ont aucune destinée, des gens qui n'ont aucune destination. Alors que toi et moi, je le dis et je le redirai, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. En Jésus-Christ, toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui. Caleb s'est dit, mince, ça fait 45 ans que j'ai négligé mon héritage. 45 ans que je n'ai pas travaillé à cela. 45 ans que Anak et ses fils continuent de régner sur mon héritage. Cette partie d'Israël était toujours sous la domination des fils d'Anak. Alors que c'est une partie du pays qui était promise à Caleb. Et il est allé voir Josué pour lui dire, donne-moi ma montagne. Amen.
Donne-moi ma montagne. À 85 ans, je suis encore vigoureux comme auparavant. Quand Moïse nous envoyait à Canaan, donne-moi cette montagne. Je vais aller la conquérir pour moi et pour mes enfants. Alléluia. Caleb a reconnu dans la parole de Dieu que ce n'était ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il dit, si l'Éternel est avec moi. Au début, il semblait compter sur sa force, sur sa capacité, mais il dit, si l'Éternel m'est favorable, j'irai et ce pays, cette nation, gouvernée par Anak et ses fils, me reviendra, à moi et à mes enfants. Alléluia. Nous avons un héritage et nous devons nous lever pour rentrer dans notre héritage. Amen. L'Éternel a dit quelque chose à Abraham. Il a dit, toi Abraham, marche devant moi, sois intègre. Alléluia. Marche devant moi. Ça veut dire quoi? Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Amen. Mais la question que je me pose, comment peut-on marcher avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Comment est-ce que cela est possible? Marche avec moi, marche devant moi. Comment peut-on marcher avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Si je me tiens devant vous tout à l'heure et je me dis, j'ai besoin de quelqu'un pour marcher avec moi, certainement que quelqu'un, un homme ou une femme, se lèvera du milieu de vous et me rejoindra. Pourquoi? Parce que cette personne me voit, cette personne peut me toucher, cette personne peut me voir marcher et il me suivra. Mais notre Dieu est en train de demander à Abraham de marcher avec lui, alors que ce Dieu-là est invisible. Amen. Notre Dieu, nous ne le voyons pas. Amen. Mais nous pouvons le toucher. Alléluia. Notre Dieu, le Dieu que moi je sais, je ne le vois pas, mais je peux le toucher. Amen. Si je lui parle, il me répond. Alléluia. C'est un Dieu qui a une bouche pour parler, comme il est en train de le faire maintenant. C'est un Dieu qui a des oreilles pour entendre les cris de ses enfants. Alléluia. Et ce Dieu-là, son nom est éternel. Et c'est lui qui combat pour son peuple. Et quand ce Dieu-là est avec toi, quand ce Dieu-là marche avec toi, quel que soit ce qui t'arrive, tu viens de prier tout à l'heure en disant que celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui vient contre toi. Tel est notre Dieu. Alléluia. Marche avec moi, marche devant moi et sois intègre. Et ce Dieu-là, à 75 ans, quand Abraham avait 75 ans, il a interpellé en lui disant, sors de la maison de ton père, quitte ta famille, quitte tes parents et va sur la terre que moi, l'Éternel, je te montrerai. Bien-aimés, nous parlons de réveil. Amen. Et quand le réveil s'installe, Dieu aura à coup sûr à nous demander des choses difficiles. Amen. Quand l'Esprit de Dieu se met en branle, quand l'Esprit de Dieu se met à mouvoir au milieu de son peuple, comme il a toujours fait, Dieu va t'interpeller. Dieu va te demander des choses. Il va falloir que toi et moi, nous soyons prêts à nous lever promptement pour exécuter la voie de l'Éternel. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, quitte ta famille, quitte tes parents, quitte tes biens
et va sur la terre que moi, Éternel, je te montrerai. Et la parole de Dieu nous dit qu'Abraham, après avoir écouté la voix de celui-là qu'il ne voyait pas, il s'est levé. Amen. Tu as entendu une voix. La voix de quelqu'un que tu ne vois pas. Quelqu'un que tu ne connais pas. Et cette voix te demande de tout abandonner. Et quand je dis tout, ça veut dire tout. De tout abandonner. Il ne te demande pas, lève-toi, va à Treichville, va à Makola. Non, il te dit, il t'envoie comme ça sur une terre que moi, je te dirai. Va expliquer ça à ta femme. Va expliquer ça à tes enfants. Va leur dire que je viens d'entendre une voix et nous devons partir. La première question qu'ils vont te poser, qui t'a parlé? Il s'appelle comment? C'est qui celui-là? Et la deuxième question, on va où? On va où? Vous voyez, marcher avec Dieu, je dis tout ça là pour vous dire que ce n'est pas facile de marcher avec Dieu. Si c'est moi qui suis devant toi, tu peux. On y va. Tu me vois, tu peux me toucher, tu peux me poser des questions. Si tu as des craintes, si tu as des doutes, tu peux t'adresser à moi. Mais Abraham n'a pas cet atout. Il est appelé à se lancer vers l'inconnu, à se jeter dans le vide. Vous voyez, Abraham, ce n'est pour rien que ce monsieur a été appelé plus tard le père de la foi. Amen. Parce que dès le début, il a placé sa confiance en un Dieu inconnu. Il a placé sa confiance après avoir entendu une voix. Et Dieu l'a choisi au milieu de ses frères et de ses sœurs. Dieu l'a choisi au sein d'une famille païenne, une famille qui adorait des idoles. Comme Dieu t'a fait grâce, comme Dieu m'a fait grâce, Dieu est allé me chercher auprès de mes fétiches. Et le sang de Jésus a fait de moi un enfant de Dieu. Et toi et moi, après avoir reçu la nouvelle naissance en Jésus-Christ, nous devons être armés de cet esprit-là, de faire confiance en notre Dieu, de lui obéir. Va-t'en, sors de chez toi. Je vais te conduire vers une terre que tu ne connais pas encore, mais je te montrerai. Il est allé expliquer tout ça à ses proches. Certainement, ils ont cherché à le décourager. Mais il a fait bagage, il est sorti de chez ses parents. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je ferai de toi une grande nation. Je serai avec toi, tu seras béni. Je bénirai tous ceux-là qui te béniront et ceux-là qui chercheront à nuire à ta personne et à ta famille, ils me trouveront sur leur chemin. Abraham a fait confiance en son Dieu et son Dieu était avec lui. Amen. Abraham avait 75 ans. Mais plus tard, la Bible nous dit, à 99 ans, Dieu revient à la charge et lui dit, marche devant moi. Alléluia. Vous voyez, connaître quelqu'un ne se fait pas en une journée. Amen. Quand tu veux me connaître, déjà on se voit pratiquement que ici. L'image que tu as de moi dans cette salle peut
n'a rien à voir avec l'image que tu auras de moi quand tu vas me voir sur mon lieu de travail, chez moi à la maison, dans la rue. Cette image peut ne pas être la même. Et souvent, généralement, c'est jamais la même. Amen. Et j'espère que c'est dans le bon sens quand même. Amen. Donc, Abraham a pris du temps, a mis du temps pour marcher avec son Dieu, pour connaître son Dieu. Et nous verrons aussi plus tard que Abraham est parti de cet appel pour devenir le confident de Dieu. À tel point que Dieu s'est dit, comment est-ce que je pourrais réaliser cela? Comment est-ce que je pourrais faire cela sans en parler auparavant à mon ami Abraham? Alléluia. Dieu veut marcher avec toi. Il veut marcher avec son Église. Il veut faire de toi, faire de moi son confident. Dieu veut pouvoir parler dans mes oreilles, parler dans tes oreilles, te communiquer des choses. Invoque-moi et je te révélerai, je te dirai des choses cachées, des choses que toi tu ne connais pas. La parole de Dieu déclare que tout ce qui est caché appartient à qui? À l'Éternel. Mais ce qui est révélé l'est pour toi et pour moi, pour nos enfants. Alléluia. Dieu veut faire de toi, il veut faire de moi, il veut faire de cette assemblée son confident. Dieu veut marcher avec nous dans cette assemblée. Abraham a accepté marcher avec son Dieu. Et je vous dis, Dieu est en train de nous conduire afin de nous faire rentrer dans notre héritage. Amen. Et nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire que peut-être qui n'était jamais venu dans la tête. Amen. Dieu veut nous faire traverser les grandes eaux de l'esprit. Dieu veut se manifester puissamment dans ta vie, dans ta famille, et veut t'utiliser. Mais pour ça, il faudrait que toi et moi, nous marchions avec ce Dieu tous les jours de notre vie. Amen. Mais pour tous ceux-là qui acceptent de marcher avec leur Dieu, ton obéissance, ta foi, ta consécration, tout cela seront éprouvés, seront testés. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas te prendre de l'étape 0 et te hisser là-haut tout de suite. Quand Dieu dit marche avec moi, tu te mets sans le savoir à l'école de ce Dieu. Amen. Il a des choses à t'apprendre, mais cela se fait pas à pas. Tu grandis progressivement avec ce Dieu jusqu'à devenir l'ami de Dieu, jusqu'à devenir le confident de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'âge, bien-aimé. Si tu viens au Seigneur aujourd'hui et tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu comprends ce que l'Éternel veut te faire comprendre et tu te plies à sa parole, quel que soit l'âge. Alléluia. Quel que soit ton âge, Dieu va te prendre. Il va étonner ce monde. Il va étonner ta famille. Il va étonner ton entourage. Parce que tu as un cœur obéissant. Tu as un cœur et ce cœur a accepté de faire confiance à ce grand Dieu. Je te dis pour tous ceux-là qui acceptent de marcher avec leur Dieu, ta foi, ton obéissance, ta consécration seront testées. Parce que Dieu voudra bien voir ce que toi et moi nous avons dans le ventre avant de le suivre. Il veut savoir ce que nous avons dans le cœur en le suivant. Et pour cela, notre foi sera testée. Tu es à l'école, tu seras évalué. Amen. Tu marches avec ton Dieu, tu es à son école, ton amour pour lui sera testé et évalué. Alléluia. Mais si Dieu reconnaît en toi, comme il le dira bientôt à quelqu'un dans sa parole, quand il reconnaît en toi, maintenant je reconnais que tu m'aimes. Alléluia. Ça, c'est le jour où il te remet ton diplôme, au fait.
C'est le jour où il proclame les résultats. Je reconnais enfin que cette fille, que ce fils à moi m'aime réellement. Parce que tu as passé tous les tests et tu as été trouvé vainqueur. Alléluia. Ce Dieu-là, quand il a parlé à Abraham, Abraham a juste eu à lui dire une chose. Voici, tu me sors de chez moi, tu m'envoies. Mais je n'ai pas de progéniture, je n'ai pas d'enfant. Et Dieu lui dira, ne crains point, mon serviteur. Viens d'ailleurs, lève la tête, regarde. Qu'est-ce que tu vois? Des étoiles? Compte-les. Je ne peux pas. Tu as dit vrai. Ainsi sera ta postérité. Alléluia. Et entre 75 ans et 100 bonnes années, il s'est écoulé 25 ans. 25 ans. Pourtant, c'est Dieu qui a parlé. Pourtant, c'est ce Dieu fidèle qui a ouvert sa bouche, qui a dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, et tes enfants, personne ne pourra les compter. 25 bonnes années. C'est ce que j'appelle l'épreuve du temps. 25 ans. Amen. Caleb, 45 bonnes années d'anonymat. Abraham, 25 ans. Il a dû attendre la promesse de son Dieu. On va faire court. Après 25 ans, Isaac est enfin arrivé. Et avant que Isaac n'arrive, je vais vous faire remarquer quelque chose. Un jour, Abraham était assis devant sa maison. C'était vers le soir. Et il voit passer deux hommes, ne sachant pas que c'était des anges. Alléluia. Il a dit, certainement ces hommes sont fatigués de leur voyage, ils auraient besoin de repos, ils auraient besoin de quoi calmer leur faim. Il les invita chez lui. Alléluia. Il leur lava les pieds et leur donna à manger. À un moment donné, après avoir mangé, après avoir fait l'objet de toute cette hospitalité, les anges lui ont posé une question. Où est ta femme? Alléluia. Où est ta femme? Elle est à l'intérieur. Est-ce que tu pourras lui dire que l'année prochaine, à pareil moment, alléluia, elle portera un bébé de l'intérieur? Sarai, à l'époque, a entendu la voix du messager. Et elle a rigolé, elle a ri. Amen. Pourquoi elle a ri? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Sarah a rigolé à l'époque? Sarah a fait ça. Elle a compté ses rires. Attends, je comprends. Ils sont arrivés chez nous, on leur a lavé les pieds, on leur a donné à manger, ils sont bien rassasiés. Maintenant, comme on le dirait sous d'autres cieux, ils veulent nous blaguer avant de partir. Alléluia. Elle s'est dit, j'ai quand même 90 ans. C'est quasiment impossible. Vous avez mangé, dites simplement merci et repartez. Ça fait quand même 25 ans. Alléluia. Rien, absolument rien n'est impossible à ton Dieu. Alléluia. Et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Est-ce que pendant que tu es en train d'entendre la voix de l'Éternel des armées, est-ce qu'il y a quelque chose selon toi, dans ta tête, qui te paraît insurmontable, impossible à ton Dieu? Est-ce qu'il y a une maladie que ton Dieu ne peut pas guérir pendant que tu es en train d'écouter sa voix? Est-ce qu'il y a une montagne que ton Dieu ne peut pas renverser
pendant que tu es en train d'écouter sa voix. Alléluia. Que tout ce qui fait obstacle sur ton passage cède maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui dans ta vie est en train de te noyer jour après jour, au nom puissant de Jésus, saute sur ton passage. Est-ce que ton âme, ta prospérité a été enterrée quelque part? La puissance de ton Dieu, alléluia, apporte résurrection dans tes affaires, dans ta vie. Est-ce qu'au sein de ta famille, il y a quelque chose qui t'effraie pendant que tu es là, devant ton Dieu? Celui qui est en toi, celui qui vit en toi, il est plus puissant. Son nom est l'Éternel des armées. Alléluia. Il combat pour son peuple, il combat pour ses enfants. L'année prochaine, à pareil moment, Sarah aura un enfant. Malgré l'incrédulité manifeste de Sarah, Dieu a parlé, il a fait grâce. Amen. Ces deux serviteurs étaient sur le point d'aller à Sodome et à Gomorrhe, parce que c'est une ville rebelle et ils allaient pour détruire cette ville. Mais quand ils étaient sur le point de repartir de chez Abraham, amen, soyons hospitaliers, bien-aimés. Faisons preuve d'hospitalité, parce que la Bible nous dit qu'en faisant ainsi, nous recevrons sans le savoir des anges dans nos maisons. Alléluia. Notre Dieu, je ne veux pas dire il est compliqué, mais il est spécial. Amen. Des fois, il passe par des choses anodines pour se manifester dans notre vie. Amen. C'est pourquoi chaque fois que vous entendez la voix de votre Dieu, sa voix dans votre vie, n'hésitez pas. Levez-vous promptement et agissez selon cette voix. Amen. Vous n'en serez que bénis. Amen. Mon Dieu récompense toujours l'obéissance de ses enfants. Amen. Abraham était sur le point de raccompagner ses invités. Mais les invités ont fait un pas, 2 pas, ils se sont dit, mais non, nous n'allons pas cacher ce dessein à Abraham et à sa maison. Cacherai-je ce que j'ai décidé de faire à mon ami Abraham? Écoute Abraham, au fait, nous sommes en train d'aller à Sodome et à Gomorre pour aller détruire cette ville. Parce que le péché de cette ville est monté devant le trône de l'Éternel. Abraham s'est souvenu qu'à Sodome, il y a son neveu. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous faisons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de mettre une base pour nous-mêmes et pour les générations qui viendront après nous. Caleb est allé chercher, aller réclamer son héritage, non pas seulement pour lui, mais pour sa génération. Alléluia. Abraham a reçu son appel, mais à travers son obéissance, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes de la race d'Abraham. Alléluia. Et c'est ce que Ésaïe nous dit. Vous êtes de la race d'Abraham que j'ai aimé. Alléluia. Et Abraham s'est mis à intercéder pour son neveu Lot, afin que ce dernier et sa famille ne soient pas détruits en même temps que la ville. Alléluia. Vous voyez ce qu'une simple hospitalité peut nous apporter. Tout ça, c'est basé sur quoi? Sur l'obéissance. Il a obéi. Peuple de Dieu, mon Dieu que je sers, il est debout comme je suis devant vous. Ce Dieu-là, en position debout, ça veut dire qu'il veut agir. Il veut se manifester. Il veut se révéler à son peuple.
Mais si toi et moi, ce Dieu nous demande de marcher avec lui, nous avons besoin de placer toute notre confiance en lui. Amen. Et une fois que nous acceptons marcher avec lui, notre marche avec Dieu doit atteindre une certaine maturité. Et avant d'arriver à cette maturité, nous passerons par des épreuves. Nous passerons par des tests. Et la foi, l'obéissance, l'amour d'Abraham ont été testés. Isaac est arrivé. Quelque temps après, Dieu va encore revenir à la charge, demandant à son serviteur d'aller lui offrir son fils. Alléluia. Dieu va demander un sacrifice humain. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends simplement pas, mon Dieu. 25 ans d'attente. Ce garçon est enfin arrivé. D'ailleurs, tu me disais que je serais père d'une grande nation. Quand j'ai 100 ans, tu me donnes un seul garçon. Ça, je n'en ai pas fait un problème. Mais tu me demandes d'aller le sacrifier. Encore. Tu me demandes d'aller le sacrifier. Comment? Mais une fois encore, à ma grande surprise, ce monsieur, cet Abraham, va se lever encore promptement. Alléluia. Il va se lever comment? Promptement. Sans se poser de questions. Et vu que ce n'est pas lui qui avait porté la grossesse, il ne va pas expliquer grand-chose à sa femme. La Bible nous dit qu'il se leva quand? De bon matin. Il se leva de bon matin. Il a parlé à certains de ses serviteurs et servantes. Préparez le bois, préparez tout ce qu'il faut. Nous irons faire un sacrifice et nous reviendrons. Ils sont partis. La parole de Dieu nous dit que après 3 jours de marche, Abraham fit quoi? Il leva les yeux et vit de loin l'endroit où il devait aller faire le sacrifice. Et il se retourna vers ses servantes et serviteurs. Il va leur dire, restez ici. Le petit et moi, nous allons sur cette montagne adorer. Et nous reviendrons vers vous. Alléluia. Lisez bien la parole de Dieu. Nous reviendrons vers vous. Et tous les deux, ils ont commencé par marcher. Et ces derniers kilomètres étaient spéciaux. Les pieds, certainement, à cause, nous sommes tous des êtres humains, les pieds devenaient de plus en plus lourds. Les pas n'étaient plus comme avant. À un moment donné, il y a eu un échange qui m'a beaucoup touché. Le petit jeune homme a regardé son père. En plus, il a appelé mon père. Voici le bois et le feu. Mais l'agneau pour aller faire le sacrifice, il est où? Et Abraham va ouvrir la bouche et va l'appeler mon fils. Alléluia. Le petit garçon dit mon père. Et le papa répond mon fils. J'espère qu'il y a des parents dans cette salle. Voici le feu, voici le bois, où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham, plein de foi, plein de confiance en son Dieu, plein d'amour pour son Dieu, plein d'obéissance pour la voix de son Dieu, va répondre, Dieu même se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. Une fois encore,
pour tous ceux-là qui mettent leur foi et leur confiance en Dieu, tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Veux-tu le réveil dans ta vie? Veux-tu le réveil au sein de ton assemblée, dans ta famille? Est-ce que tu veux rentrer dans ton héritage? Sur le plan spirituel, le Seigneur veut t'équiper. Dieu veut te revêtir des armes spirituelles. Dieu veut t'utiliser. Mais il va te demander des choses difficiles. Alléluia. Mais est-ce que ton obéissance sera totale? Abraham a dit, je connais ce Dieu. Il va se charger de l'agneau, sachant pertinemment que dans quelques minutes, c'est la vie de cet enfant qui va servir à l'Holocauste. Il allait jusqu'à prendre le couteau, lever le couteau pour pouvoir porter la main sur Isaac. Alléluia. Jusqu'au bout, Abraham était prêt à aller. Si c'était toi et moi, il y a longtemps qu'on a fait semblant pour que Isaac puisse fuir. Mon fils, tu as bien vu le feu, tu as vu le bois, mais mon Dieu me demande de... Alléluia. Mettez-vous à la place d'Isaac. Tu entends quelque chose de pareil. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes deux pieds. Et là, qu'est-ce qu'Abraham va dire? Ce n'est plus de ma faute. Ah, c'est plus compliqué là. Je tuerai même mon papa avant que lui me tue. C'est un jeune adolescent hein, d'environ 17 ans. Amen. Et Abraham, avec quel âge? Une centaine d'années. Il n'a plus de force, mais il était vigoureux. Alléluia. Dieu travaille avec quoi? Avec le cœur. Amen. Abraham n'a pas fait semblant, mais il allait jusqu'au bout. Et à ce moment, Dieu dit non. Stop. Amen. J'ai trouvé enfin ce que j'attendais. Alléluia. Je voulais voir jusqu'où tu pouvais aller avec ton amour pour moi. Jusqu'où ton obéissance pouvait aller. Mais là, tu n'as pas du tout failli. Tu es allé jusqu'au bout. Je reconnais maintenant. Alléluia. Maintenant, je reconnais. Alléluia. Jusqu'où es-tu prêt à aller avec ton Dieu, dans ton obéissance, dans ton amour pour lui, dans ta foi en sa parole? Les calculs humains vont nous tuer. Nous sommes trop forts en mathématiques. Nous sommes trop forts en arithmétique. Ça, dans le domaine de la foi, ça peut tuer quelqu'un. Que ton Dieu, sur ce plan, te rende ta pensée stérile. Amen. Nous devons nous lever promptement et obéir pour voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Amen. Abraham est allé jusqu'au bout. Et ce qui était sorti de sa bouche, en réponse à la question de son fils, s'est réalisé. L'Éternel a réellement pourvu à l'agneau pour l'Holocauste. Amen. Ta foi sera testée, éprouvée. Les choses ne viennent pas simplement comme ça. Amen. Mais Dieu, il tient à sa parole. Voici, je fais une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Dieu tient à sa parole. Il veut t'amener, il veut m'amener dans une dimension supérieure,
dans notre marche avec lui. Pour ça, il a besoin d'un amour testé, il a besoin d'une foi testée, il a besoin d'une consécration testée, il a besoin de tout tester au fait. Et à partir de là, Abraham a changé de nom. Amen. Jusque-là, il s'appelait Abraham et il est devenu Abraham. Et Dieu a fait de lui, effectivement, le Père de toutes les nations.